Non, non, 7. Erev Tov, on reprend, Baruch Hashem, notre régularité sur le Derech Hashem, et on est le 9 du mois de septembre, et on est déjà le Zayin, je crois, le 7 du mois de Elul, Ouais. en espérant, Bezat Hashem, que ce mois nous donne les kochot de pouvoir faire une teshuva sincère et entière, qui Amen. permettra de tout le Ham Israël de voir la Géoula Bimera Mienu. Et on continue à prier pour tous ceux qui sont encore dans cette guerre, qui sont soit au front, soit déstabilisés parce qu'ils ont quitté leur maison, ou alors qui sont encore dans les mains de ces sauvages, en espérant que tout le monde revienne rapidement. Vri'im veshlemim, Bezrat Hashem. Amen. On va faire aussi le cours, le Nishmat, plusieurs personnes, comme je vous l'ai dit hier. Il y a d'abord mon oncle Prosper Saoud Ben Simcha, Yechiel Gérard Ben Anna et les frères et sœurs les sœurs et le père de Léo Lévy qui ont été pris au Vildiv, qui ont été embarqués à Auschwitz et qui ont été tués immédiatement en arrivant à Auschwitz. Mhm. Shem Inkom Damam, Bezrat Hashem. Et Yaakov Ben Bachour. Yaakov Ben Barul et Nishmat, Bezrat Hashem. Aussi Germaine Batiamna. Germain Bat Yamna, les Nishmatam. Et Refoua Shlema pour tous les Cholev et les Petsouim de cette guerre, les attachés. Alors, Amen. on reprend le texte. Là, on s'est arrêté. On va reprendre un petit peu avant parce que là, on a perdu un petit peu pied. Donc, si je me souviens bien, on est dans le Chelek Gimel, le Perek Sheni, et on est Ok. la lettre, on va prendre la lettre He. Donc, c'est juste un petit peu l'avant où on s'est arrêté. Mhm. Et c'est juste pour se remettre dans le bain de tout ce que nous a enseigné Ramchal dans ce texte merveilleux, qui référence donc à l'utilisation des shémotes dans ce paragraphe, et de voir comment donc les shémotes ont un sens très important par rapport à la révélation de Dieu sur terre, et comment donc l'utilisation qu'on en fait donc, peut se faire dans des voies qui sont bien entendu les voies de la Torah, telles qu'on a expliqué, qui sont donc la voie normale et la voie qui est positive. Ou chas shalom, il y a des gens qui savent aussi utiliser ces kohot dans la Touma, dans les kishufim. Et ça, chas shalom, on le sait très bien, c'est donc un interdit de la Torah de pouvoir donc d'utiliser les choses de cette manière-là. Alors on y va. On est ça, j'ai dit quoi? Bête. Voilà. Doit y être la Gimel, Perek Bet. Il y a un pelot Beshemot ve Kishufim. Et on est donc à la lettre He. Aemtsaim she Bahim ken Itpateach Adam Begufiot. Vous y êtes tous, c'est bon? Oui. Oui. Alors, on le livre en Ouais. français hébreu, c'est page 91. 11. Ça. 11, Et oui. dans le 91. livre, l'édition donc de l'Hachem du Machon Ramchal, on est en page 124. À vous de suivre là où bon vous semble, Bezat Hashem. Donc il nous dit comme ça, Ve'ulam, Itkina chokhmato itbarach shemo, Emtsaï le Adam. Donc il a mis en place à Kadosh Baruch Hu des éléments, ce qu'on appelle des moyens intermédiaires. Et ces moyens intermédiaires, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Shebaem yochal leasig atachlit hazeh. Donc l'homme, il a donc la possibilité, par ces moyens qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés, donc d'atteindre certaines choses. Ve'im ritze ve'ishtadel bam. Et donc s'il fait, donc il a la volonté, il veut essayer de le faire. Deinu, bitul gvule ateva. Puisque ce qu'on a vu préalablement dans les paragraphes qui précédaient, c'est qu'on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans tout le monde, il a mis des limites. Il y a des limites dans toute chose, dans toute la création. Donc, ne pensez pas que la création est illimitée,
Elle donne une apparence d'infini, mais bien entendu, elle est finie par rapport au fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est mukbal, qui est limité. Donc toute la création donne une impression qu'il y a une possibilité d'atteindre l'infini, mais en fait, l'infini s'arrête là où Akadosh Baruch Hu, il a décidé de commencer le monde. Donc à partir de ce qu'on appelle le Tzimtzum. Dainu bitul gvule ateva. Donc les gvule ateva, ils sont là. Donc maintenant, comment je peux les annuler? On a vu que normalement, c'est une chose qui était impossible. Hachem, il a créé les règles. Il y a un céder dans le monde. Donc, a priori, je ne peux pas passer à autre. Sauf dans certains cas. Vaele mimeno ve'atziv atzmo bematzav shezichranu ve'kol ha'inyanim talui bema she'efsharut ata. Donc, efsharut, c'est pas. Efsher ata. On va expliquer ça de manière un peu plus détaillée. Donc, ces limites, c'est quoi et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Donc, il n'y a Excuse-moi, juste les limites, là, l'homme est en train de les pousser. ça veut dire, Ah, il crée des choses plus ou moins interdites. est-ce que c'est hors des limites? Ah, c'est la question. Non. Si c'est créé, ça veut dire que c'est possible d'arriver. Tu prends un exemple tout simple. Merkav. Merkav, donc ça veut dire la greffe. Un arbre greffé, c'est quoi? Non, mais les plantations différentes qui sont hors normes, c'est pousser les limites de la teva. Pas pousser les limites de la Teva, ça veut dire que dans la Teva, c'est possible. Bon. Ça veut dire que si Hachem, il a donné la possibilité de le faire, c'est que c'est déjà ancré dans la chose. Donc, quand tu prends un arbre, je ne sais pas moi, un citronnier et que tu le mets avec un autre arbre, je ne sais plus comment, quels arbres c'est, ça donne, c'était la mandarine ou la clémentine, je ne sais plus. Donc, tu vois, le pomelo, c'est tous ces fruits-là, c'est une greffe. Donc, elle vient d'un arbre qui est d'une origine, que tu as greffé avec une autre origine, et tu as donné naissance à un nouveau fruit. C'est Est-ce que ça, amusant. tu as appelé Je croyais que c'était interdit. C'est amusant, mais je c'est croyais que c'était interdit? interdit. C'est interdit d'après la halakha. Mais une fois que la chose, elle est faite, tu peux l'utiliser. Ah bon. Par contre, tu ne feras pas shechianu sur un tel fruit. Pourquoi tu ne fais pas shechianu? C'est pas, c'est pas la création donc d'Hachem. C'est une création humaine. C'est une C'est pas création la, humaine, c'est pas une création de pas la Dieu. Torah Hachem. Enfin, c'est C'est toujours une une création création d'Hachem. naturelle. C'est pas une création pas naturelle de Dieu, d'Hachem. C'est ça. Même naturel, ça n'existe pas. C'est Hachem qui l'a créé. Il a C'est mis en ça. place tout un Ok. système, tout un céder dans lequel il y a tout. Toi, tu viens et tu dis, je vais rajouter quelque chose. Ça veut dire quoi? Ce qui a été créé, ça ne te suffit pas. C'est quelque part une stira à Kadosh Baruch Hu. Hein, on revient un peu sur le niette de la tfila. Je suis en train de prier, je fais autre chose. Ben là, c'est pareil. On t'a donné un monde merveilleux, avec tout ce que tu peux avoir, à boire, à manger, etc. Toi, tu viens, tu crées un nouvel arbre. Pour qui tu te prends? Qui tu es pour créer un arbre, pour donner pour donner une chose? C'est pareil dans les créations qu'aujourd'hui ils sont en train de faire avec les clones des animaux, des choses comme ça. Vadaï, c'est exactement la même chose. Mais ça veut dire que si la chose, elle se fait, c'est qu'Hachem, il permet, il laisse la chose. Donc elle est déjà inscrite en termes de potentialité. Alors tu vas dire aujourd'hui, avec les limites de l'intelligence artificielle et tout ça, on va dépasser toutes ces limites? On va arriver au bitul akvule ateva? Non. Parce que toute chose est limitée. Ça veut dire que même si l'homme il arrive à dépasser certaines choses que l'on ne connaissait pas avant, malgré tout, on reste dans les limites de la création. Mais là, on va plus loin, on va voir que c'est pouvoir utiliser des schémotes, d'avoir des choses comme ça. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont utilisé les schémotes pour faire appel à, à des puissances étrangères ou des puissances du Ra, ou même faire appel à des êtres qui sont partis. On le voit avec Shaoul et Shmuel Hanavi, hein, qui sont allés voir comment on appelait ça? Ah, j'ai oublié. Nécromancien. Nécromancienne. Ancienne, voilà. Donc, on utilise des puissances du mal. Donc ça, on n'a pas le droit non plus. Donc comment on peut autoriser, comment on peut laisser faire des choses comme ça? Comment Hachem il laisse faire des choses comme ça? Parce qu'il donne la possibilité à l'homme de se tromper.
Ça, c'est la règle d'or de la création. Depuis que le monde il a été créé, Hachem, il laisse toujours la possibilité aux hommes de se tromper. C'est son choix, c'est sa bechira. Donc maintenant, on te donne les éléments, on te donne tous les kélim, tous les éléments nécessaires pour que toi, tu arrives à comprendre que c'est dans la main d'Hachem. Si maintenant, tu veux pas, ah ben écoute, c'est ton problème. C'est toi qui as décidé. Donc après, tu seras jugé là-dessus. Tov. Je peux revenir sur ce que vous venez de dire. Ouais, Vous avez dit que sur un fruit qui a été créé par greffe, on ne fait pas chérir à nous. on fait pas chez Riano, ouais. Mais d'où on a la liste? Ah bah ça existe, hein. Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Oui, oui, non, il y a une liste des fruits greffés de toutes les espèces de fruits greffés qui sont connus, qui sont commercialisés. Non, ça on trouve. Je sais pas, je vais chercher, mais ça existe, hein. Bon, il y a des fruits qui sont connus. Tu prends le pomélos, tu prends tous ces trucs-là, c'est des fruits qui sont pas qui sont d'une origine greffée, qui n'existaient pas préalablement. Alors que depuis combien de temps ça existe, je sais pas. Ça, je me suis pas intéressé à la date de Après, la création. il y a la nectarine, c'est ça. La nectarine aussi, c'est pareil. Ça fait partie Oui, mais aussi. c'est fabriqué en Israël ou en dehors? On a le droit que quand c'est fabriqué par un goy, si c'est un juif, on n'a pas le droit de le manger. Si, on a le droit de le Ah manger. bon? Ah ben c'est nouveau ça, tiens. Moi j'ai entendu l'inverse. Bon. Non, on a le droit de le Un, manger, de le consommer. un juif, tu viens de dire un juif, donc qui rajoute, d'après ce qui a été fait à l'origine. Bon. La Mais chose, c'est elle a là. été faite, elle a été créée. Une fois qu'elle est créée et qu'elle existe, alors tu as le droit de la manger. Tu peux faire la bracha de Boré Peri à Etz Adama comme il faut. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, tu ne fais pas Shiriano parce que ce n'est pas une chose D'accord, qui vient de la main d'Hachem. C'est tout. ok. Veda, qui est né. Nidbaer shekiyum ametziut kulam bichlalam ou prateem. Donc, dans toute la metziut, dans l'existence, que ce soit dans le détail ou dans les généralités, Enoela Adon Baruchu. Donc, tout ce qui a été mis en place et tout ce qui est créé, tout ce qui a été mis en place, toutes ces choses-là qui sont là, il faut savoir que c'est des éléments qui viennent donc par rapport à la volonté d'Hachem, tout ça. Venimsa, shekol animtsaot esdareem. Donc tout ce qui existe et les règles qui ont été mises en place, le Seder du monde. Benma shebe kochot haelyonim. Donc ce qui a été créé dans les mondes supérieurs. Donc dans les mondes supérieurs, on est où? On est dans Olam Hatzilut. Là, il faut remettre les choses un petit peu en place, voir qu'est-ce qui se passe. Ben Ibrahim, Aruchanim. Donc on est là où? Dans Olam Abriya. C'est le monde des Malachim. Ben Bekashmim, donc là on arrive donc au Olam, donc Nivrahim et Ruchanim, c'est déjà l'Olam Yetzira. Ben Begashmim, Gashmim c'est Olam Asiya. Enam et Kanyem, et là Bemasheoui Barashemonim Salahem, les Bon, donc pourquoi les choses elles existent à tous les niveaux de la création? C'est parce qu'il y a Avaya. Il y a la notion donc de la présence de Dieu à tous les niveaux de la création. Il y a un céder dans le monde. Ce céder qui a été mis en place dans le monde, il sert à donner l'existence par rapport au fait que Akadosh Baruch Hu, il est présent d'une manière visible ou invisible, par son nom ou par autre chose qui est donc ce qu'on appelle la chiyut, la vie qui est à l'intérieur. Veine, ou nimsa, ou mitgale, donc il est nimsa, ou mitgale, il se révèle. El kol nimsa av, et donc il va donner donc les influences, il va donc pouvoir donner donc ces influences, qui sont donc des influences bien entendu donc qui viennent de haut en bas, et qui donnent la possibilité donc à ces créatures, à tout ce qui a été créé, donc de pouvoir exister. Alors on parle de quoi ici? Alors on a parlé donc des mondes supérieurs, donc à Elionim, ça veut dire que donc des mondes supérieurs, c'est quoi? Hatzilut, tous ces mondes qui sont là-bas en haut. Donc on a vu que c'est des mondes qui sont très élevés. Donc pour que ce monde il existe, il faut qu'Hachem lui donne la vie. Donc si Hachem ne lui donne pas la vie, ce monde il n'existe pas. Mais c'est valable pour Bria, Yetzira, Ve'Asiya, le monde dans lequel on est. Et donc tout ce qu'il y a dans le Olam Asiya,
a obligatoirement une source de nefesh ou de ruach ou de neshama qui est présent à l'intérieur, qui lui donne la vie. S'il n'y a pas ça, la chose ne peut pas exister. Une table, elle a une chayut. Elle existe parce qu'il y a une vie à l'intérieur. Il y a une possibilité de lui donner l'existence. Venimseu, ashpaot, rabot, veshonot. Badaï que les influences maintenant, elles sont du niveau de l'infini, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est presque l'infini. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige tout. Kefir riboui, amekabelim, veshinuim. Donc par rapport à quoi? Par rapport au fait que le nombre, donc la masse de mekablim, donc et les différences qui existent, elles sont presque du domaine aussi de l'infini. Donc bien entendu, on sait que maintenant, si on parle simplement de l'humanité, on va dire, ok, il y a 8 milliards d'habitants ou un truc comme ça. Mais est-ce que c'est que de ça dont on parle? Ben non. Quand je parle de ça, je parle de toute la création. Donc je vais parler des espèces au niveau des animaux, au niveau des poissons, au niveau des oiseaux, au niveau des astres, au niveau des étoiles, etc., etc., au niveau des malachim, au niveau au-dessus des malachim, quand il y a des créations qu'on ne connaît pas. והשפעות ההם תלוי במציאות, כל המציאות, למחלוקותם וכל העניינים הם. Et donc en fonction donc, de tout ce qui les sépare les uns des autres, וכשמשכו ההשפעות הזה, donc quand les choses elles s'étendent, elles se répandent, on va dire, יודו כל התולדות הנולדות מהם, בכל ההשתלשלות הנמצאים כפי מה שידרו. Et donc automatiquement, donc, quand les éléments de la création s'épanche ici-bas et donc se développe au niveau donc de toute la création, alors il va découler de ça, donc il va naître à partir de là, si on peut expliquer ce mot-là, Ishtal Shelut. Donc Ishtal Shelut, c'est quoi? Donc on l'explique de cette manière-là, donc c'est la chaîne qui descend, c'est ce qui descend de haut en bas, comme l'eau qui vient au travers d'une rivière, elle descend, elle se répand jusqu'à la mer. Alors de la même manière, le Shefa qui vient d'en haut descend de haut jusqu'en bas ici-bas. C'est là, des questions? C'est bon? Non, mais alors c'est plus le shefa que Hashpa, alors c'est plus le flux que l'influence. C'est les deux. Ah, c'est les deux. Les deux. Il y a le flux, donc celui qui influe, et l'influence qui en résulte. Donc il y a automatiquement des flux qui viennent de mondes supérieurs, donc Olama Elyonim, Olama Tartonim, donc de Elyonim jusqu'à Tartonim, et on passe par toutes les madrégotes de la création. Ça veut dire avant que toi tu reçoives ici quelque chose ici-bas, on est passé par toute une chaîne qui existe dans la création depuis le monde Elyon, depuis Ensof Baruch, Adam Kadmon, Olam Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc toute la chaîne qui est là avant nous, c'est ce qui te permet de recevoir ce Shefa. Et comme on l'a vu préalablement dans les chapitres qui précédaient, avec les influences qui existent au travers des étoiles, au travers des astres, au travers de l'endroit où je suis né, etc., etc., qui sont encore des influences complémentaires. Donc tu vois que le ribot, il est énorme. La masse de possibilités d'influence, elle est énorme. וכשהם ההשפעות ההם, יולדו כל התולדות והתולדות בכל ההשתלשלות הנמצאים כפי מה שסידר, donc en fonction de ce qu'il a mis en place, הקדוש ברוך הוא. וקיבלו המלאכים מאורות יתברך שמו, המתגלה עליהם מה שקיבלו. Donc c'est valable au niveau donc des עולם donc עליון, המלאכים. וישפעו העליונים לתחתונים. Et donc le niveau des anges supérieurs, il va agir sur les anges inférieurs. Ve'atartonim, les tartonim, jusqu'à coup, ad sof aishtalshelut kulo, jusqu'en bas de la chaîne de la création. Donc ça, c'est le grand principe du Seder HaOlam, c'est que les choses, elles descendent de haut en bas avec une influence permanente à tous les niveaux donc de la hiérarchie de la création. Et chacun joue l'un sur l'autre, automatiquement. Les choses, elles sont claires, elles viennent précisément donc d'une manière telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a décidé. Ve'omnam, Ratza yitbarach shemo, liyot nikra beshem. Makara. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on l'appelle avec un nom. Pourquoi? Pourquoi on ne continue pas à utiliser En Sof Baruch Hu? Je pose la question.
Non, parce à ce niveau-là, il y a plus de, on est dans l'unité complète, donc il n'y a plus rien à appeler. Ouais. Ça veut dire que quand on dit En Sof, qu'est-ce que ça veut dire? Sans fin. Sans fin, sans limite. On ne sait pas ce que ça veut dire. Donc on n'est pas capable de comprendre et de l'appeler de cette manière-là. Alors maintenant, ces schèmes, ces schémotes qui vont être utilisés, est-ce que pour nous, ça va nous éclairer plus? Quand on voit le nom Yud Ke Vav Ke, on a compris quelque chose? Non. On sait que c'est un niveau particulier de la création, c'est le schème qui se révèle, mais qu'est-ce qu'il veut dire pour nous? Alors on a étudié déjà, pour ceux qui sont aussi avec nous le dimanche, le Yom Rishon dans le shiur donc du Kalar, on a compris que le shem avec la vocalisation, donc la ponctuation, le patar, le ségol, etc., change l'influence. Donc maintenant, il va te dire ici, non seulement, donc on a vu qu'il y a donc tout ce shefa qui vient, mais ce shefa maintenant, il va être lié au shem. Et il a voulu donc, Kadosh Baruch Hu, donc qu'on l'appelle avec un nom. Mais même ce nom, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas le nommer de la manière dont il est écrit. Kede sheyuchal brioav, le itorer alav velikro oto. Parce que si maintenant on n'avait pas ce nom-là, on ne pourrait pas lui parler, l'appeler Hachem. Qu'est-ce qu'on dit? C'est tout. L'askiro velikarev alav. Et on ne pourrait pas se rapprocher de lui. Parce que Ensof, c'est trop loin. C'est sans limite, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Pour nous, ça ne nous éclaire pas dans notre tête. Alors peut-être que le fait de donner un nom comme il va le donner, alors avec ça, c'est plus clair, c'est plus facile. Veine, yared l'irvodo Hashem ameyuchad. Et donc il a réuni, il a fait un yichud avec un nom particulier. Ve'amru alav, ze shemi leolam, ve'zichi ledor dvor. Donc il a appelé donc maintenant ce nom-là, qui est son nom et qui est là présent pour tout le temps. Et c'est quoi ce nom? Havaya. Yud ke vav ke. Vehu Hashem shenikra bo al shem akavot be'atzmo kefi ma shiratza likra b'Hashem. Donc il y a donné ce nom qu'on n'est pas capable aujourd'hui de prononcer puisqu'on n'a pas atteint ce niveau-là. Donc on est à un niveau où on voit le nom mais on le prononce d'une autre manière. Et on ne peut pas l'appeler, on ne peut pas l'appeler à n'importe quel moment, sous n'importe quelle forme, parce que dans ce cas-là, c'est utiliser le shem levatala. Et donc ça aussi, c'est un issur mideoraita, d'avoir donc de prononcer son nom en vain. Et donc il a mis en place maintenant, dans le monde, cette structure dans laquelle il y a le Seder HaOlam, avec les influences, et que pour ces influences arrivent de manière beaucoup plus précise. On va dire c'est comme la flèche que l'on tire, et on tire la flèche, on va pointer la cible. Alors la cible, elle va dépendre de quoi? L'effet va dépendre maintenant du nom qui va sortir, donc de la flèche qui est tirée. Est-ce que c'est Havaya avec un écoute patar? Est-ce que c'est Havaya avec un écoute ségol? Est-ce que c'est Havaya avec un écoute cheva? Donc toute la ponctuation, la vocalisation que on devrait prononcer, on s'aperçoit qu'on ne le prononce pas. Parce qu'on dit toujours le nom de la même manière, Adoshem. Mais par contre, quand on le voit écrit dans le texte, alors ça change. Et on va voir que donc ça c'est valable aussi avec le Shem Havaya, mais c'est valable avec tous les autres schémas qu'Hachem il nous a révélés. Elohim, Adnut, Ekie, etc., qui sont donc des noms complémentaires qui sont là pour révéler une influence dans le monde dans lequel on est. Ve'omna, kefikol praté hashpaotav, donc en fonction de toutes ces influences, Ratsa venikra beshemot shonim, c'est ce que tu viens de dire. Et donc Hachem, il a donc décidé maintenant, par rapport à ces influences, de donner des noms différents. Pourquoi? Parce que tout simplement, la chose qui va apparaître ici-bas dans ce monde-là va être différente si c'est le nom Havaya, si c'est le nom Ekie, si c'est le nom Elohim, si c'est le nom Adnut, ou bien d'autres noms qui apparaissent, qu'il faut connaître, qu'il faut essayer de voir dans les textes pour les comprendre un peu mieux, pour comprendre qu'il y a d'autres noms qui sont aussi révélés, qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui existent. Mais tout ça, c'est quoi? Ashpa, influence. Veine, Gaza vechakak. Ça, c'est les points importants quand le Ramchal, il écrit des choses comme ça. Donc, c'est pas pour rien. Il a décrété et il a gravé. Hakak, il a mis en place. Il a comme s'il avait
pris une pierre et qu'il avait gravée à l'intérieur. Chez Iskir Broav et Shemo. Il a gravé en quelque sorte qu'on puisse donc avoir ce nom-là. Veimacher lahem, mimenu ha'ara ve'ashpa. Donc cette araha, oraha, cette lumière, on va dire, hein, ha'ara, c'est une influence qui est plus légère, on va dire, que la hashpa. Ve'keinyan shene'emar, bekol makom asher askir et atshemi, ba'alecha, ou becharticha. Et donc tout endroit où tu vas citer mon nom, je te bénirai. Donc où tu vas faire appel à mon nom. Principalement, ça aussi, c'est cité par rapport à la prière, à la tfila, etc. Mais c'était aussi le fait, donc, que, quand on avait le Beth Amikdash. Veoula, qui est fi Hashem qui écrit tobo. Donc en fonction du nom qui va être appelé, mais Mav, Ota, Ashpa'a, Sheal Sodat, Idbarach Shemo, Lo, Hashem Haou. Et donc en fonction du nom qui est appelé, on a une influence particulière qui descend ici-bas. Donc on a vu donc dans le Seder HaOlam, en fonction du Yud Ke Vav Ke, donc c'était Chesed, Goura, Chochma, Bina, etc. Donc les différentes sphirotes qui apparaissent ici. Donc c'est le Shefa qui descend de tel endroit ou tel endroit dans les cieux. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Il faut savoir exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand je fais ma tfila, quand je fais ma amida, et que je fais mes brachot, sans considérer qu'il y a un Shem Havaya particulier, avec un Nikud particulier, bon, je suis un peu robot. Donc déjà, il faut passer l'étape, il faut s'élever, comme on dit, il faut passer de Kita Aleph à Kita Bet, entre guillemets. C'est une expression que le Rav il utilise beaucoup pour nous faire un peu, pour nous remuer. Ça veut dire qu'il faut que je dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que je dois comprendre que les blachot de la Hamida, elles ne sont pas comme ça n'importe comment. Que quand je fais le schéma, il y a aussi donc une manière donc de voir les noms qui apparaissent. Quand je vois dans la tfila les noms de Elohim, de Hadnout, etc., je dois comprendre qu'il y a un signal, c'est pas le même nom. Donc si c'est pas le même nom, ça veut dire qu'automatiquement il y a une influence différente qui arrive ici-bas dans le monde. ואומנם, בהמשך ההשפעת תולד, כן תולדה, כן, ואחת התולדה המחוקקת לה. Et donc maintenant, cette influence, d'où elle vient? Parce qu'elle a été gravée, parce qu'elle a été signée par Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a gravé la chose, c'est fini. Maintenant, quand l'influence, elle descend complète. והתפשט העניין בכל ההשתלשלות מן הראש ועד סוף, כמו שכתוב. Et donc, depuis le roche, depuis En Sof Baruch Hu, jusqu'à notre monde Tarton, qui est celui le plus bas dans lequel on est. Veine, Igbila Chochma Eliona. Et donc, la Chochma Eliona, elle a donc maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a limité. Igbila. Okay? Gvul. Timasher Hashpa Ha'i, Betolda Betolda, Velo Zuladze. Donc, on voit qu'elle a limité les choses par rapport donc à ce qu'elle a elle-même décrété. Veine, Bechlal Hashpaot Shegazar, Sheimshechu Mimenu Idbarach Shemo. Et donc, toutes ces influences qui découlent de ce que lui, il a décrété, Sider chez Imshechu Hashpaato. Donc, il a mis en place, il a mis un Seder, un programme dans le monde. Donc, de telle manière donc, que les choses, elles continuent. Veshenehegiem lemi chez Mikabela. Et donc, elles vont arriver à celui qui est apte à les recevoir. Veiftulu bekocham gvulot migvulot ateva kemoshe katuv. Et alors quoi? Alors vont s'annuler les limites de la nature par rapport à quoi? Par rapport à ce que lui il aura décrété, par rapport à ce que ses influences vont venir ici-bas. Veikacher aishaou im amnimsaim aruchanim. Et cet individu qui est en train maintenant de se rattacher à son créateur en faisant appel donc à ces schémotes, à ces noms-là, va donc recevoir cette influence maintenant positive. Vetergialo yedia veaskala le ma'ala miaskala aenoshit. Et va lui permettre donc de dépasser les limites de l'entendement. Veinyanim acherim anfe shoreshze. Et d'autres éléments de tout ce qu'il a pu avoir comme connaissance dans le monde. Veinyan madregot arucha aruach hakodesh vanevoa. Et c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans le texte quand il veut nous expliquer ce que c'est. Donc la névoa, c'est ce qui permet à l'homme d'atteindre le Ruach HaKodesh ou la névoa.
Donc tu vois que ces deux éléments qu'on appelle Ruach HaKodesh et Nevoah, elles sont liées à quoi? Elles sont liées à ce que donc cette influence qui vient d'Akadosh Baruch Hu a été donnée à cet homme qui est lui d'un niveau particulier, qui a dépassé les limites de l'entendement et qu'il est capable par sa puissance, on va dire par sa saga, de pouvoir accéder à des connaissances et à révéler des choses qui sont au-delà de la nature, au-delà du temps. C'est ça la force du Ruach HaKodesh et de la Nevoah. Kemoshe Katuv, comme on le verra un peu plus tard, Bezat Hashem. Veine Gazar, Shem Shachat Hashpaot Haele, Gamken, Tiele, Aliede, Aemtsaï, Shezachanu. Donc, bien entendu, par tous ces intermédiaires. Dainu Shemota. Donc, par l'intermédiaire des Shemot que le Navi ou celui qui arrive à atteindre par Ruach Kodesh, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, on va en reparler par rapport à ceux qui ont atteint un niveau. Donc, bien entendu, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est la névoie. On n'a qu'une petite parcelle par l'explication de ce qu'on voit dans les textes, mais on ne sait plus ce que c'est un avis. On ne comprend pas comment quelqu'un est capable d'arriver à des tels niveaux. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on a des gdolim qui arrivent par des accès parce ils ont été capables de se mésaquer, de se purifier. Ils ont été capables de monter de niveau après niveau, comme on l'a expliqué dans Messilat Yesharim. Donc les 10 niveaux qui permettent d'arriver au roi HaKodesh. Alors ils ont atteint ce niveau qui permet donc de parler avec Hachem directement. Alors c'est directement par un intermédiaire, parce que ce n'est pas un contact, ce n'est pas PLP comme Moshe Rabbeinu. Même la névoie, on verra que la névoie, il y a des limites, il y a des niveaux, il y a des interfaces entre Hachem et le Navi. Aval mitierchsim lo al Shem hashpato ela bekevan bahem bemachshavat alev. Et donc il va arriver donc par ce travail personnel. O beaskir otam bapé. Donc Hachem va lui donner donc dans sa bouche, va lui donner donc la possibilité d'exprimer un message. Au tsirouf otam, donc ce qu'on appelle les tsirouf. Entre autres, vous savez que maintenant on a vu, on a appris entre autres avec le shiur, donc les tsiroufim, les noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont donc nécessaires d'exprimer par exemple le jour de Rosh Chodesh, ou alors dans le Shefa qu'on a vu, donc qui est celui qui vient journellement. Donc chaque jour il y a un Shefa, donc il y a un tsirouf qui est différent, qui exprime un Shefa qui descend dans le monde. התנאים מה שצריך שיחובר לזה, כמו שכתוב בעזרת השם, comme on le verra aussi un peu plus tard dans le texte. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, il y a une question. Je suis frappé parce que le début du texte et puis le début du chapitre nous laisse entendre que les influences peuvent être de toute nature. Et là, dans cette partie qu'on vient de lire, il s'agit avant tout d'influence sur le degré de compréhension et la connaissance, et non pas une forme d'action sur le monde. C'est une action sur soi qui donne accès à des niveaux de connaissance. Sur le monde, tu l'as ici, au début. Il parle de ça. Oui, mais à la fin de ce paragraphe, il se concentre essentiellement sur les degrés de roi à Kodesh, de prophétie, Oui. de connaissance. Il parle ici donc des niveaux Elionim. Tu vois qu'on parle bien donc de toute la création, Nivraïm. Donc on parle aussi donc des Malachim, Ruchanim, dans les Ruchot. Et on parle ensuite de Gashmim, les mondes dans lesquels on est. Donc on parle bien des influences qui viennent dans tout le Seder HaOlam. Donc ce Seder HaOlam, maintenant, tu l'impactes avec les Gzerot qu'Akadosh Baruch Hu a décrété. C'est-à-dire non seulement tu as donc par rapport à ça une influence qui vient de haut en bas, donc ce sont donc en fait le Seder de la Ishtal Shelut, et à partir de là tu rajoutes maintenant les Shemot qu'Akadosh Baruch Hu il a gravés ici-bas. Donc, tu vois que maintenant, lui, il t'a dit, il y a des limites dans le monde. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre qui précédait, d'accord? Vous vous rappelez de ça, j'espère. Hein, juste avant, il y a quelques années. Juste avant les vacances. Donc, si on n'a pas tout oublié, on a expliqué que le monde était limité, que le monde avait un gvoul, et que ce gvoul de la Teva, on ne pouvait pas le faire autrement. Ça veut dire que toute la nature, elle est là, elle est présente. Tout ce qu'Hachem il a créé, il est présent.
on est allé même plus loin, puisqu'on a expliqué que même les nissim, c'est pas un nes qui sort de la nature réellement. Toi, tu le vois comme un nissim par rapport au fait que ça apparaît d'un seul coup. Mais même le nes, il est inscrit quelque part. Il sort pas de ce qu'Hachem il a déjà écrit. Donc, il est déjà dans un plan divin. Maintenant, donc, ces limites-là, comment tu peux les dépasser? Alors, il te dit maintenant, pour dépasser ces limites de la nature, donc ça veut dire que pour atteindre maintenant cette yédia sikhlit, donc qui va au-delà, hein, donc de la nature de la nature humaine, alors il faut maintenant que tu dépasses ces limites de la teva. Comment tu vas dépasser ces limites de la teva? En accédant au Shemot Kodesh, au Shefa qu'Akadosh Baruch Hu, il a révélé ici-bas, et par ces Shemot Kodesh et par la Avodat Hashem que toi tu fais, alors tu vas pouvoir atteindre Ruach HaKodesh ou Nevoah. Ça veut dire que ce niveau-là, il n'est pas donné à tout le monde. Alors là-bas, il nous explique, on va le voir, que la Nevoah, c'est réservé à une élite, entre guillemets, de gens qui étaient capables d'atteindre la Nevoah. Alors même s'il y avait des yeshivot avec des milliers de navis, on ne sait pas combien il y en avait, mais en tout cas à l'époque, il y en avait une quantité impressionnante. Aujourd'hui, la Nevoah, elle a disparu. Ruach HaKodesh n'a pas disparu. Ruach HaKodesh, il est toujours là. On peut y arriver, c'est le niveau le plus élevé de ce qu'il y a comme capacité. Alors, il est vrai que le Ruach HaKodesh qu'on a aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Ruach HaKodesh qu'il y avait avant. Mais donc, la finalité de tout ce qui vient d'expliquer ici, c'est pour te montrer qu'on peut dépasser les limites de la nature parce que ce qui vient et qui s'exprime au travers d'un Ruach HaKodesh ou d'une névoie, il est en train de révéler des choses qui ne sont pas dans le monde que tu connais, qui ne sont pas dans le Seder HaOlam. Tu ne le vois pas, tu n'es même pas encore là. Est-ce qu'on n'avait pas 56 Nevi'im? 48 Nevi'im et Nevuot. On a eu 48 Navis, hommes et femmes, en toute époque dans l'histoire, qui sont les Nevi'im que tu connais, qui ont laissé des traces. Ça, c'est les Nevi'im qu'il y a dans les livres que tu connais. À côté de ça, il y avait des milliers de Nevi'im. Il y avait des yeshivot de Nevi'im. Il y avait des shivot de Nevi'im. On leur a expliqué qu'est-ce que ça veut dire le message qu'ils allaient recevoir. Et c'était des navis qui étaient propices par rapport au dor, à la génération dans laquelle ils vivaient. Mais ils n'ont pas laissé trace à l'histoire. Ils n'étaient pas nécessaires en tant que message futur dans le temps. Donc n'est resté inscrit dans l'histoire que ceux qui ont eu quelque chose à exprimer par rapport au déroulement de l'histoire. Ouais. Uniquement. Les autres, alors tu vois apparaître, si tu prends le Navi et que tu regardes à l'intérieur des textes, tu vas voir qu'on va parler de Nevi'im, tu vois pas de trace, il n'y a pas de texte. Tu sais pas de qui on parle. Quand on parle du Navi de Nathan à la vie, il y a un texte qui s'appelle Nathan? Non, il n'y a pas. Il y a plein de Nevi'im qui apparaissent comme ça dans les textes, mais qui n'ont pas laissé de traces dans l'histoire. Et c'était pas nécessaire. Donc ils étaient nécessaires pour leur époque et ils ne sont plus nécessaires pour le reste de l'histoire. Youssef. Oui, je reste un peu sur ma faim. Oui, Hein? parce que le début nous laisse penser que avec ces schémotes, on arrive à dépasser des lois, disons, traditionnelles de la nature. Oui. Et vous avez expliqué qu'ils sont effectivement celles auxquelles nous sommes simplement habitués. Et puis après, dans la suite de ce paragraphe, on parle essentiellement de niveau de Roi Kodesh et de Nevoah. Oui. Et donc, on est sur quelque chose d'un peu limité, puisque le type d'accès hors des lois de nature, c'est essentiellement dans le domaine de la compréhension et non pas dans le domaine des actions ou des lois de la physique, par exemple. Bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc en fait ce sont des asagot. Donc c'est un accès à la connaissance qui te permet donc de dépasser les limites. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un était capable de voler, de marcher dans l'air, de marcher sur l'eau comme certains l'ont dit? Donc ils utilisent des shemotes. Comment les chachamim, les 4 tzadikim qui sont montés dans le Pardès,
Ouais. Rabbi Akiva, Rabbi Elisha ben Avouya, etc. Donc, comment ils ont réussi à monter dans ces niveaux-là? En utilisant les Shemot. Donc, ils ont dépassé les limites de la nature. Comment Rabbi Ishmael Cohen Gadol, quand on parle dans les keynotes de Tisha B'Av, on voit que Rabbi Ishmael Cohen Gadol Au ciel, ouais. va être lui qui va être l'intermédiaire de ces tzadikim qui vont être tués par les Romains, donc les Asarei Harugei Malchut, et il va monter jusqu'au Pargot. Pargot, c'est quoi? C'est la limite, pour ainsi dire, dans les mondes supérieurs, entre le Kisei HaKavod et le monde de Elyonim. Au-delà des Malachim, il va passer toutes les barrières par des Asagot. Donc là, tu vois qu'il dépasse les limites de la nature. Donc tu vois que ces limites de la nature, elles sont là. C'est-à-dire que nous, on est ancré dans ce monde-là, qui est celui qui est Gzerar Min Hashamayim. Hachem, il a créé ce monde, il a mis des influences, c'est Baruch Hashem Tov, on a compris. Les influences du monde, ils sont liées au Shemot, on a compris ça, c'est ce qui existe. Donc toutes les péoulotes qui se font ici-bas, c'est lié à Hachem. Quand tu fais Baruch Ata Hachem, tu fais une péoula. Tu es en train d'appeler le nom d'Hachem. Donc tu fais bien une action qui vient ici par ta bouche et ta bracha, répandre un shefa dans le monde d'ici-bas. Mais ça, c'est dans les xérotes, dans le monde dans lequel on est, dans les limites de la nature. Si maintenant tu veux dépasser les limites de la nature, alors là, il faut passer à un autre niveau. Il faut accéder à une asaga qui est complètement différente du commun des mortels et qui est donnée uniquement pour celui qui atteint un gdusha, qui atteint un niveau spirituel particulier, qui s'est éloigné de toutes les toumotes, la touma de ce monde, etc., etc. Tu peux pas avoir un avis qui est, tu vois, tu te parles, on parle de Bilam. Bilam, il est navi, alors qu'il est dans la touma du matin au soir. C'est une particularité de l'histoire. Tous les Nevi'im, ils doivent être, c'est des gens qui doivent être, comme on dit, naquis du matin Oh. au soir, dans un état de pureté permanente. Vous voulez dire qu'en fait, il faut comprendre le texte comme pour atteindre ces pouvoirs, il faut préalablement avoir atteint le roi Kodesh et l'état de Nevi. Et ce n'est qu'ainsi que les fameux schémas dont on parle, soit seront révélés, soit seront effectives à travers la personne. Le niveau le plus élevé, c'est le roi HaKodesh et Nevi. Maintenant, entre-temps, il y a plein d'autres niveaux. Plein d'autres niveaux. Ça veut dire que si tu prends les textes, par exemple, le Etzraïm, le Zohar, etc., on va te révéler des noms. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle Kabbalat Ma'asit. C'est quoi Kabbalat Ma'asit? Ils ont étudié la Kabbalah et ils utilisent les Shemot qui est à l'intérieur qu'on a appris, qu'on apprend, et pour faire réaliser des choses. Mais ça, c'est interdit. Donc tu vois bien que là, il n'a pas atteint le Ruach HaKodesh. Il a simplement appris à utiliser des noms. Donc ça, avant, il y avait des tzadikim qui étaient capables d'utiliser ces choses-là pour des micrés très précis. Mais on n'a pas le droit d'utiliser ça pour faire, entre guillemets, faire croire des choses. Hein, comme il a fait Marchemo, comme il a fait croire aux gens certaines choses. Comment les Tanaïm étaient capables de faire revivre un mort? Par les Shemot, par l'accès à des niveaux, à des asagot qui étaient donc très élevés. Les Tanaïm, c'est un souk de névoie. Mais ce n'est pas la névoie, il n'y a plus de névoie. La névoie, elle s'arrête avec le début du deuxième Beth Amikdash. Les derniers Nevi'im, c'est Ezra, Nehemia, etc. Après, terminé. Il n'y a plus de Navi. Donc, il y a des Asagot, il y a Ruach HaKodesh, il y a des Tanaïm, il y a des Tzadikim, il y a toute la fin de Knesset Agdola. Donc, tous ces gens-là, ils sont là présents, mais c'est plus du tout pareil. Et on descend, on descend, on descend, Korban Beth Amikdash, et on descend, et on est là où on est aujourd'hui. Et là où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Bon, quelques personnes qui ont probablement Ruach HaKodesh. Hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Mais la névoie, on l'a plus. On dit que maintenant, la névoie, elle a été donnée aux enfants et aux fous. Donc, si tu poses une question à un enfant qui te répond d'une certaine manière dans un passage de la Torah, c'est possible que c'est possible que ce soit une névoie.
Oui, donc vous confirmez l'interprétation qui dit que ces schémotes ne sont accessibles qu'à des gens qui ont atteint le roi Kodesh. Tu peux y atteindre avant Roi HaKodesh, je précise. Ça veut dire que Roi HaKodesh, c'est le niveau qui va te permettre d'atteindre un contact direct, un parler avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui a Roi HaKodesh, il peut probablement voir Eliyahu Hanavi. Il peut probablement arriver à des niveaux de cette chose-là. Maintenant, il y a des niveaux intermédiaires qui permettent à des individus d'accéder à ces asagot sans être au niveau de Ruach HaKodesh, mais qui sont suffisamment élevés pour comprendre des choses, pour atteindre des asagot. Quand tu prends toute la Kabbalah, c'est ça. L'étude de la Kabbalah, c'est d'atteindre des niveaux de asaga qui sont proches de connaissance des Shemot et de l'interaction de ces Shemot dans le monde. Et Idiot, donc le fait de connaître, Bien sûr. la connaissance amène à ça déjà. Bien sûr, c'est déjà donc la connaissance. Le fait que tu étudies, par exemple, ce qu'on étudie dans le Kalar, les schémas qu'on a vus, les noms qu'on a vus, la manière dont c'est étudié, les sphirotes, etc., les partsoufim, c'est un niveau de connaissance, c'est une asaga qui déjà ouvre les portes. Quelqu'un qui a jamais ouvert un livre de ce niveau-là, il ne pourra pas y arriver. Bien entendu, ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui se purifie, quelqu'un qui va au mikvé, quelqu'un qui fait attention à sa parole, qui fait attention à ses yeux, qui fait attention à son contact dans la vie de tous les jours, etc., etc. C'est tout un ensemble qui vient. C'est pas simplement donc apprendre les schémotes. Non, c'est beaucoup plus que ça. Mais là, ce qu'il nous a précisé dans le texte, c'est, on va dire, il a mis un ordre. Il a commencé par expliquer comment les choses elles sont dans le Seder HaOlam et comment toi, tu peux, par le niveau, parce que tu atteins, et pas parce que toi, tu as fait le travail, dépasser ces limites-là et atteindre un niveau qui est beaucoup plus élevé que tout le commun des mortels, tel qu'on peut, on peut le voir au quotidien. Voilà pour aujourd'hui. J'avais une question Vas-y. sur la dernière phrase. Oui. Lorsque l'homme les prononcerait ou les méditerait en son cœur et bien les associer à d'autres mots, conformément aux conditions requises, et non, il produirait des effets en conséquence. Ça correspond à des gens qui ont un certain niveau et qui connaissent. Exactement. C'est ça. Tu vois, chez un tzaddik, le tzaddik, il te fait une belacha, tu n'as rien compris. Oui. Que tout le monde sait, quand les gens qui allaient chez Rav Kanievski, Zichrono Livracha, ils entendaient bois. Bracha ve'atzlacha. Mhm. Et encore quand on arrivait à l'entendre. Tu vas chez un tzaddik qui te dit, tu vas lui poser une question, il va te dire Bracha ve'atzlacha. Tu penses que tu as compris? Souvent, quand on sort de là, on se demande qu'est-ce qu'il a voulu nous dire. Et pourtant, il y a un message. Donc lui, il a atteint par sa Gdusha, il est dans un monde supérieur par rapport à nous, et il voit des choses, il comprend des choses, sans être obligatoirement un roi HaKodesh, qui lui permettent donc d'influencer, de donner une influence ici-bas, qui va permettre donc à ta demande, à ta requête, d'atteindre un niveau qu'il ne pouvait pas atteindre tout seul par toi-même. Ça, les schémotes aussi. Mais ça veut dire que c'est des gens qui ont un travail en permanence sur eux-mêmes, qui sont dans une doucha permanente. Mais ça Ouais, passe. pardon. Oui, vas-y, Pardon, j'avais entendu qu'au temps des Divim ou bien de temps anciens, ils ne disaient pas Amen à une bracha, ils disaient Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Parce Ouais. qu'ils étaient atteints, ils avaient atteint une madriga de Gdusha telle qu'ils n'avaient pas besoin de dire El Melech Ne'eman, c'est-à-dire je crois en Hachem. Et ils étaient déjà auprès de Hachem, on va dire ça, comme ça, entre guillemets. C'est un, Donc c'est ce d'or, enfin, c'est un d'or spécial aussi. un dor qui était au-dessus de nous. Aujourd'hui, c'est le dor qu'il y avait à l'époque du premier Beth Amikdash. C'est des ça. générations qui étaient complètement, mais on n'arrive même pas à leurs petits doigts de pied, je pense. La poussière. Ouais. Ils étaient en présence continuelle avec la Gdusha d'Akadosh Baruch. Ouais. Permanente, sans arrêt, même avec tout ce qui se passait malgré tout, ils étaient là avec le Beth Amikdash, avec la relation avec le divin en permanence, en permanence.
Bah, c'est ce qu'on va vivre pendant le mois de Tishri. On voit pas, Zechron Ibracha, il disait, Exact. il pleurait au lendemain de Simchat Torah parce qu'il disait, on a vécu 52 jours de Gdusha Exact. non-stop, non-stop. Exactement. C'est ce qu'on vit maintenant à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah. Et à partir de Rosh Hashanah, c'est si celui qui veut s'imprégner maintenant, c'est maintenant qu'il le fait. C'est Ouais, maintenant qu'il arrive à atteindre ces niveaux-là. Et il peut arriver à atteindre des niveaux extraordinaires. c'est juste, Extraordinaires ouais, s'il fait le travail qui est nécessaire. c'est Mais il faut le juste, faire. Il ne faut pas ouais, rester en attendant que. Hein, comme on dit, on ne vient pas dans les poches à Rosh Hashanah. On vient à Rosh Hashanah, on ayant fait les slichot, on ayant fait le travail sur nous-mêmes, etc., etc. c'est juste. Merci. Ezrat Hashem. Ouais, Hachem l'horreur. Merci, Donc, Abraham. Merci, Merci. Abraham. Merci. J'espère qu'on bonne se fin de lance. journée, bonne fin de semaine, Merci. Ezrat Hashem. Ça va, tout le monde. La suite la semaine prochaine. C'est sur le Amen. téléphone. Amen. Bye.